Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une plante qui est souvent conseillée lorsque la personne présente des premiers signes d'une dépression. C'est une plante qui comporte de nombreuses subtilités à connaître impérativement, le millepertuis. Pour commencer, sachez que le millepertuis a différents types d'utilisation. Il peut être utilisé en application locale pour soulager les petites plaies, les brûlures ainsi que les piqûres d'insectes. Elle peut aussi être utilisée par voie orale pour lutter contre les premiers symptômes de la dépression, mais aussi pour soulager les troubles digestifs. Les différentes propriétés du millepertuis sont dues à ses principes actifs comme l'hypericine, la pseudo-hypericine et l'hyperforine. Sachez que l'hyperforine fait partie du groupe des fluoroglucinols qui sont largement utilisés dans de nombreux antispasmodiques très connus. Sachez tout de même que les différents mécanismes de ces principes actifs ne sont pas réellement connus par rapport à leurs effets sur la dépression. Il est intéressant de savoir que le millepertuis est la seule plante qui a été reconnue par les instances de santé publique comme ayant un réel effet sur la dépression. J'attire tout de même votre attention sur le fait que le millepertuis doit être utilisé uniquement dans les déprimes passagères, transitoires ou les dépressions légères à modérées, uniquement lorsqu'elles sont transitoires, c'est-à-dire qu'elles arrivent pendant une période et qu'elles disparaissent par la suite. Il n'aura pas du tout l'effet de réel antidépresseur donné dans les dépressions modérée à grave. Donc si jamais vous avez une dépression qui est permanente et qui est grave, cette plante n'aura pas d'effet miraculeux. Pour savoir de quel type de dépression vous souffrez, il suffit de consulter votre médecin afin d'avoir un réel diagnostic. Sachez également que j'ai fait une vidéo sur la dépression et ses différents symptômes. Je vous conseille de la visionner pour en apprendre un peu plus à ce sujet. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description en bas de la vidéo que vous visualisez actuellement. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. Il faut savoir que le millepertuis va agir au bout de minimum 4 semaines. Donc si jamais vous prenez cette plante et que vous voyez que les effets n'arrive pas au bout de quelques jours, cela est tout à fait normal. Par contre, si jamais au bout de 6 semaines, vous ne voyez aucun changement, eh bien consultez votre médecin pour avoir des traitements plus efficaces. J'attire votre attention sur le fait que l'arrêt du millepertuis ne doit pas se faire brutalement du jour au lendemain. Il faudra d'abord diviser la dose par 2, puis en prendre un jour sur 2 pendant par exemple une semaine et l'arrêter très progressivement. Alors les principaux effets secondaires rencontrés avec le millepertuis sont une sécheresse au niveau de la bouche, donc il faudra boire régulièrement de l'eau, minimum 2 litres par jour. On peut aussi observer une photosensibilisation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une irritation de la peau accompagnée de rougeur ou de boutons lorsqu'elle va être exposée au soleil ou aux rayons ultraviolets. Il arrive également que certaines personnes présentent des maux de tête et une agitation au début du traitement. Donc si jamais vous observez ce type de symptômes, eh bien n'hésitez pas à contacter votre médecin. Je tiens à vous informer impérativement sur le fait que le millepertuis interagit avec de nombreux médicaments, des plantes médicinales ainsi que des compléments alimentaires. Il va tout simplement favoriser l'élimination de ces substances actives, ce qui va entraîner une réduction des doses au sein de l'organisme et donc un déséquilibre au niveau de la pathologie en question. Parmi les médicaments avec lesquels le millepertuis va interagir, on retrouve les médicaments donnés pour traiter les troubles cardiaques, certains antiépileptiques, anti-inflammatoires, antidouleur. Il peut également interagir avec les traitements donnés contre le VIH et certaines chimiothérapies. Sachez également que le millepertuis peut interagir avec la pilule contraceptive. Donc si jamais vous êtes sous pilule et que vous souhaitez prendre du millepertuis, eh bien envisagez également d'autres méthodes de contraception. En ce qui concerne les plantes médicinales, le millepertuis peut interagir avec la passiflore, l'aubépine ou la valériane, ainsi que différents types de compléments alimentaires contenant du tryptophane ou du fer. Donc comme vous le voyez, la liste est extrêmement longue. Alors ce qui est recommandé est de d'abord discuter avec votre médecin ou votre pharmacien en précisant l'ensemble de vos traitements, des plantes médicinales que vous consommez ou des compléments alimentaires que vous prenez
avant d'utiliser et de consommer le millepertuis. Enfin, sachez que le millepertuis est contre-indiqué chez les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, appelés également maniaco-dépression, parce que cette plante va amplifier la phase maniaque. J'ai fait auparavant une vidéo consacrée aux troubles bipolaires, je vous conseille de la visionner pour en apprendre un peu plus à ce sujet. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description de la vidéo que je tourne actuellement. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. Enfin, il est impératif de savoir que la prise de millepertuis est fortement déconseillée chez la femme enceinte, la femme qui allaite et l'enfant de moins de 6 ans. Les enfants entre 6 et 12 ans peuvent consommer cette plante, mais il faudra diviser les doses par 2. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée au millepertuis et à ses différentes subtilités. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé par rapport à cette plante et que vous aurez bien intégré ses recommandations. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Enfin, pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour que vous puissiez poser vos questions directement à un professionnel de santé indépendant et du coup vous libérer de vos inquiétudes et de vos doutes par rapport à certaines maladies et traitements, eh bien téléchargez l'application PharmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sachez également que les abonnements sont très accessibles, donc n'hésitez pas à télécharger cette application que j'ai confectionnée pour vous et à me dire ce que vous en avez pensé. Votre avis est primordial pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.